Nous avons vu le côté sportif de Souston, le côté festif de Souston. Qu'en est-il, Alex, du côté musical? Alors du côté musical, il existe une véritable tradition à Souston lors des fêtes de mettre en place des ensembles musicaux, des concerts et des animations. Et cette année, vous avez une nouveauté, me semble-t-il. Alors cette année, on a voulu mettre un peu à l'honneur ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques vivantes, c'est-à-dire les concerts qui ont lieu soit en plein air, soit à l'intérieur, et qui sont organisés non pas sur des platines ou sur des camions podium, mais effectivement avec des musiciens qui sont présents et des chanteurs. Vous n'avez pas oublié les bandas, je suppose. Ben non, bien entendu qu'on ne les a pas oubliés. Pour vous donner une idée, cette année, nous allons retrouver le traditionnel concert des fêtes du lundi soir avec le chœur d'Albret. Le mardi sera le concert de l'harmonie municipale qui est toujours à la hauteur de l'événement. Et à partir de mercredi, nous avons sur place, pendant les fêtes, 7 bandas qui seront présentes, donc 2 de plus que les années précédentes. Et nous avons également organisé plusieurs concerts. Alors ces concerts auront lieu le samedi midi et le dimanche midi au TIAP. Nous aurons également un concert le samedi soir qui aura lieu, lui, à la place du théâtre. Nous avons également donc les 2 podiums pour faire danser les gens, mais là il ne s'agit pas de musique vivante, mais d'animation musicale. Mais comme on a voulu mettre un point d'honneur à la musique traditionnelle, nous avons demandé à Yann Cosian de venir avec son groupe le vendredi soir pour organiser maintenant, je dirais, le traditionnel bal gascon, étant donné que c'est la 2e année qu'il participe à ces fêtes. Alors, le bal gascon est une tradition effectivement dans les Landes. Yann Cosian, qui est notre spécialiste local, on peut le dire. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire à son sujet, il n'a pas que cette qualité-là d'ailleurs. Yann Cosian, donc le spécialiste local du bal gascon, était la semaine dernière à Cabreton pour nous expliquer ce qu'est une boue. Regardez. La Maison de l'oralité et du patrimoine de Cabreton organisait un bal gascon précédé d'une conférence où Yann Cosian nous parle de la cornemuse qui n'est pas d'origine écossaise. La cornemuse, c'est un instrument très très ancien et c'est plutôt un instrument qui vient du bassin méditerranéen au départ. C'est vrai que les Écossais, bon, voilà, c'est dans la mémoire populaire, la cornemuse c'est écossais, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire que les Écossais, c'est certainement le pays ou au moins la région dans lequel il y en a le plus. Voilà. Ça c'est certain. Mais par contre, les origines de la cornemuse, c'est plutôt, on va dire, l'Égypte, le Maroc. Et ensuite, il y a une diffusion, avec Jules César, il y a une diffusion vers l'Europe. Et c'est un instrument qui est principalement européen. Et il y a une centaine de cornemuses différentes de par l'Europe. On est dans une culture de l'oralité, une culture dans laquelle il y a très peu de traces d'écrits. Les seules premières traces d'écrits que l'on ait, c'est au 19e siècle, Félix Arnaudin qui nous dit, bon ben voilà, il y a une cornemuse dans les Landes, qui fait une photo, donc c'était en 1890. Toutes les cornemuses sont bâties sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a une poche, un tuyau pour souffler dans la poche. Alors généralement on souffle avec la bouche, mais parfois il y a aussi un soufflet qui permet notamment de chanter. Et puis ensuite il y a la partie musicale. Et alors c'est sur cette partie musicale que se focalise toute la différence entre les instruments. Donc il va y avoir différents tuyaux. On voit là très bien la cornemuse écossaise avec ces 3 tuyaux posés sur l'épaule. La cornemuse landaise, elle a cette spécificité d'avoir toutes les parties musicales sur la même pièce de bois. En fin de compte, il y a 2 tuyaux qui sont collés l'un contre l'autre, et un qui fait la mélodie et l'autre qui fait le rythme. Et ça, c'est très original, et il n'y a pas d'autre cornemuse en France qui ressemble à celle-là. C'est pour ça donc les ethnomusicologues, quand ils sont arrivés vers 1930 et puis après c'est confirmé vers les années 1960, ils ont dit bien voilà, il y a une cornemuse dans les Landes et ils l'ont appelée cornemuse landaise. Grâce aux journées Gascogne, où le patrimoine culturel est à l'honneur, de plus en plus de jeunes connaissent cet instrument. Il y a mon cousin qui en faisait un peu depuis 14 ans, quelque chose du genre. Moi j'aime bien. J'aimerais bien en faire. Après la conférence, le groupe Dansem a rythmé le tout premier bal gascon de la MOP. Ça veut dire dansons, c'est Dansem avec un point d'exclamation. On est 3 musiciens et puis il y a une monitrice de danse et cette monitrice de danse elle est là pour, je veux dire, embarquer les gens qui seront là, même ceux qui ne sont pas danseurs et surtout ceux qui ne sont pas danseurs, pour les amener à vivre un moment de partage et un moment d'initiation aux danses gasconnes. Je crois que ce qui est important quand on a un patrimoine vivant et musical de surcroît, qui porte des chants, qui sont en langue gasconne, qui porte des danses, c'est bien effectivement de perpétuer cette tradition, de le faire savoir, parce que quand on va encore dans les rues des Landes et qu'on parle avec les gens, ils me disent la cornemuse, je croyais que c'était écossais. Et la tradition, c'est quelque chose de vivant, c'est une sorte de fleuve qui continue, c'est comme un film. Voilà.
En attendant les prochains bals, cette soirée très conviviale où les gens se rencontrent et dansent sur des mélodies gasconnes montre bien que les cornemuses n'ont pas fini d'exister.